Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. C'est Politique sur Gabon 24 avec nos invités. Il y a dans ce studio Pascal Nkoulou, il est acteur politique. Et puis, à ma gauche, il y a Ghislain Guinzé, il est acteur politique, membre de la plateforme du Congrès des Alliés pour la Rupture. Avec ces derniers, nous reviendrons ensemble sur le processus entamé depuis la déclaration, depuis la lecture des candidatures retenues pour la présidentielle du 12 avril 2025, mais notamment également sur d'autres dispositions en la matière. Qu'en sera-t-il pour les candidats recalés? Que prévoit la loi au Gabon? Ce sont autant de questions que nous nous poserons au cours de cette émission. Bienvenue à vous qui nous regardez d'où que vous soyez. En commençant bien sûr par vous, Pascal Nkoulou. Cette liste de candidats retenus annoncée par la commission elle-même, par le président de cette commission notamment, en même temps le ministre de l'Intérieur. Quelle lecture vous faites justement? Je crois que ce sont des actes de droit simplement. Ouais. Et que tous ceux qui ont soumis leur candidature savaient exactement ce qui allait leur être opposé dans le cadre de l'examen qui suivait le dépôt de leur candidature. Ouais. Il va de soi qu'à la fin de cet examen, certains dossiers présentaient des incohérences ou des manquements. Ouais. Et naturellement, par rapport à ce que dit la loi, ces dossiers n'ont pas été retenus. Ouais. Il faut peut-être à ce moment-là s'en tenir aux autres mécanismes et procédures de loi pour savoir exactement, lorsqu'un dossier a été rejeté par le ministre, la commission pour les élections, est-ce qu'il y a une possibilité de recours via la Cour constitutionnelle ou via d'autres juridictions? Je crois que c'est à ce niveau que la question, le débat devrait pouvoir s'ouvrir. Mais pour l'instant, de façon officielle, il y a 4 candidats et ce sont les 4 candidats qui remplissent jusqu'à présent les conditions pour pouvoir prendre part à l'élection présidentielle et bénéficier de la couverture qu'offre la loi dans ce type de circonstances. Ghislain Guinzé, votre lecture, justement. Écoutez, l'administration est mise effectivement sur pied pour faire son travail. Ouais. Cette administration est coordonnée par des êtres humains qui ne sont pas infaillibles. Donc, à partir du moment où un premier process a été dégagé, même s'il est très critiquable à souhait, parce qu'il y a quand même des incongruités qui ont été observées dans le procédé, je dirais même dans la procédure, parce qu'il va déjà falloir noter que les déclarations ont été rendues publiques pendant un week-end, et quand nous savons que les déclarations, nous savons que les recours ne peuvent pas être portés publics pendant les week-ends, c'est pendant les jours ouvrés. Mais déjà, le faire en week-end pose déjà un problème. Sauf qu'il a été précisé que les candidatures recalées ont 72 heures. Bien sûr, les candidatures recalées ont 72 heures, mais à partir du moment où... Au sortir de ce week-end, oui, non, pas au sortir du week-end, à partir de la déclaration rendue publique. Donc, quand vous grignotez déjà mes heures pendant le week-end, sachant que je n'ai pas la possibilité de porter publiquement un recours, ça pose déjà un problème. Qu'à cela ne tienne, l'administration étant gérée par des êtres humains qui sont faillibles, comme je l'ai dit, les candidats recalés sont appelés aujourd'hui à procéder au recours. Ouais. Parce que nous estimons qu'il y a forcément une deuxième lecture qui va se faire au niveau de la Cour constitutionnelle et que ces derniers, nous avons totalement confiance à eux parce qu'ils vont lire la loi. Et tous les éléments qui seront versés par l'ensemble des candidats recalés doivent faire, bien entendu, faire l'objet d'une analyse minutieuse et comprendre ce qui est versé dans les textes de loi. Parce que les textes que nous appliquons dans notre République sont quand même des textes qui ne reposent pas sur l'interprétation en fonction de la tête de l'acteur. Il va falloir s'appuyer sur des éléments de droit qui sont là. Monsieur Jean-Rémy Yama, qui est candidat recalé, du moins pour le moment, en attendant que la Cour rende son verdict, parce que nous avons déposé notre recours aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà, ouais. Donc nous sommes rassurés, parce que nous savons que ce que... Et donc le problème de week-end ne s'est pas posé pour vous, puisque vous avez eu le temps de déposer votre recours. Il s'est naturellement posé dans la mesure où des heures ont quand même été grignotées après la déclaration. Qu'à cela ne tienne, nous sommes confiants et nous espérons que la Cour ne lira que le droit pour que notre candidature soit validée. D'accord. Alors, au regard de ce qui se dit aujourd'hui, peut-on se satisfaire du travail qui a été abouti par la Commission? Moi, je crois qu'il faut également pouvoir tenir compte de ce que c'est une commission qui a travaillé dans un cadre de transparence absolue. Ouais. Les différents concurrents avaient la maîtrise des éléments qui allaient leur être exigés pour valider leur candidature. Ouais. Les différents candidats sont passés
je pense, sous une forme d'audition, d'échange, lorsqu'ils soumettaient les pièces qui leur étaient exigées. Et après examen approfondi par la commission, les éléments qui n'étaient pas présents ou ceux qui manquaient de précision, ces éléments-là encore ont été portés à l'attention des différents candidats. Donc je crois que de façon générale, on peut se satisfaire de ce que pour une fois, on a un processus électoral qui se déroule dans un cadre de haute transparence en impliquant à chaque étape du processus les principaux acteurs, c'est-à-dire les candidats. Aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui puisse dire « j'ai été surpris de ce que telle situation m'a été opposée alors que l'étape d'avant, voilà ce qu'on m'avait certifié. Je crois qu'en considérant les différentes étapes, chacun savait exactement que telle situation peut conduire à ce que ma candidature soit rejetée. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas rempli l'ensemble des conditions ont effectivement vu leur candidature être suspendue ou rejetée par cette commission en attendant ce que la loi encore leur permet. C'est ça la grande transparence. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise, il y a une autre décision qui ouvre la porte à une possibilité de rattrapage par le recours fait à la Cour constitutionnelle. Donc, il faut s'attendre à ce que la Cour constitutionnelle reprécise, il ne faut pas une autre lecture, mais reprécise, parce que c'est son rôle de faire une interprétation des dispositions légales par rapport à un fait bien précis. Et naturellement, il faut que là aussi la Cour constitutionnelle reste dans le cadre de ce qui s'est fait. C'est mon souhait, je ne dis pas ce qu'elle fera, de ce qui s'est fait jusqu'à présent, en permettant aux Gabonais de vivre un processus électoral qui répond aux objectifs qui ont conduit à la transition, qui ont conduit aux élections auxquelles nous allons vivre d'ici quelques semaines, simplement. Alors, comment qualifier, sinon comment, quelle considération donner à ces candidatures pour lesquelles les personnes étaient informées des éléments constitutifs du dossier, mais qui ont quand même fait ces dépôts sans que tous ces éléments ne soient dans leur dossier? Bon, il faut dire que, par habitude dans notre pays, on a souvent tendance à penser qu'on a le temps de compléter, donc d'apporter des éléments complémentaires pour que après... Or, pour une fois, il faut remarquer que tout au long de la période de transition, chaque séquence s'est déroulée dans le temps et en respectant le timing qui avait été fixé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que le dépôt de candidature se fera jusqu'à la date du 8 mars. Et tous les candidats ont respecté cette date. Ça veut dire qu'ils avaient, par devers eux, l'ensemble des informations qui leur permettaient d'apprêter les différents documents constituant leur dossier. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un candidat qui se soit retrouvé en s'interrogeant sur le fait que son dossier soit rejeté ou soit accepté par la commission à partir du moment donné où, comme à chaque examen, chacun, en son âme et conscience, sait plus ou moins que je risque d'être confronté à tel type de difficultés. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un recours, comme l'a affirmé Ghislain Guinzé. Oui, mais déjà, il faut comprendre une chose, contrairement à ce que M. Koule verse dans le débat. Des choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Nous allons là à une élection présidentielle sur les chapeaux de roue, parce que nous avons l'impression qu'il y a une précipitation qui s'est emparée des gouvernants. On ne sait pas pourquoi. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a dans cette organisation des éléments qui échappent à l'équipe organisationnelle. Parce que vous prenez l'exemple de M. Jean-Rémy Yama, qui est candidat aujourd'hui. Au moment où les gens attendaient la présidentielle pour le mois d'août, chose qui avait été clairement annoncée et officiellement par le CTRI, par le gouvernement du CTRI. Nous nous retrouvons en train d'organiser, en train de participer à une élection plusieurs mois avant. Cela a déjà pris plusieurs acteurs de court. Qu'à cela ne tienne, les gens sont quand même en train de se démêler, ceux qui ont des projets pour le Gabon, comme Jean-Rémy Yama, à se porter candidat et à verser tous les éléments du dossier. Alors, les premières incongruités que nous constatons sont quand même dans les textes de loi. Parce que la loi, c'est la suprématie. Un décret n'est pas au-dessus d'une loi. Le décret, il est pris pour promulguer la loi. Alors, quand on se réfère au code électoral, la loi organique du code électoral aujourd'hui, nous constatons clairement des éléments qui sont demandés aux candidats qui souhaitent se présenter à la magistrature suprême. Alors, et dans les différents éléments, quand on arrive sur la question de la paternité, on vous dit, vous,
candidat, vous devez présenter, vous devez verser au dossier un acte de naissance. Il n'est nullement mentionné dans le code électoral que vous devez verser l'acte de naissance de votre père. Il vous est dit d'apporter la preuve de la nationalité de votre père. Alors, apporter la preuve de la nationalité... Selon vous, qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Écoutez, apporter la preuve de la nationalité de mon père, je peux me référer... Enfin, de vos parents. De vos parents. De l'un de mes parents. Ouais. Je peux me déplacer à l'intérieur du pays, rencontrer les chefs de canton de la zone, rencontrer les dignitaires de la zone, les conduire dans une mairie pour qu'ils certifient, comme nous le faisons quand nous allons pour un mariage ou quand nous allons déclarer un enfant qui n'avait pas d'acte de naissance. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la loi ne doit pas laisser interprétation à souhait. On m'a demandé à moi d'apporter un acte de naissance, je suis candidat, qu'on me précise clairement d'apporter l'acte de naissance de mes parents. Parce qu'un acte de naissance est un élément personnel. Mon père peut se retrouver en train de soutenir un candidat opposé à moi. À partir de cet instant, il est libre de me refuser son acte de naissance. Il est libre de me refuser son acte de naissance parce que c'est un élément personnel. À partir de là, comment je fais pour prouver que mon père est de nationalité gabonaise? Une fois je suis candidat à l'élection présidentielle, je verse mon dossier. Ouais. Je pense qu'à partir de la déclaration sur l'honneur de la nationalité de mes parents, comme l'a versé M. Jean-Rémy Yama à l'entame, il revient à notre administration qui ne doit pas seulement se tourner les pouces, parce que l'administration doit à un moment donné se bouger pour faire son travail. Il revient à cette administration qui sait que l'acte de naissance est un élément personnel. Le père de Jean-Rémy Yama est né en 1920. En 1920, ils étaient encore des indigènes. Parce que l'acte de naissance pour la nationalité gabonaise rentre dans les textes à partir des années 1958. Et aujourd'hui, vous vous référez à Nantes. Les fichiers, le fichier de l'AEF vers lequel il fallait se tourner pour recevoir un acte de naissance n'existe plus. Donc il faut faire le pied de grue pour pouvoir obtenir un acte de naissance pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Peut-être ceux qui avaient été prévoyants il y a plusieurs années derrière, qui ont eu la possibilité de le faire et qui ont certainement pu obtenir quelque chose. Mais dans le cas actuel, dans l'état actuel des choses, et en plus, vous ne le mentionnez pas dans le code électoral, vous nous l'apportez dans une fiche plaquée sur un mur du ministère de l'Intérieur. Vous ne trouvez pas qu'il y a incongruité? Ce n'est pas une raison valable pour déclasser quand même un candidat. Dans ce cas, comment on apporte la preuve, justement je viens de vous donner un exemple. L'acte de naissance est personnel. D'accord. Mon père, qui soutient un candidat adversaire, un candidat qui soit mon adversaire, peut se dire, fils, je ne te donne pas mon acte de naissance. Moi, je suis candidat. Cela ne m'empêche pas de candidater. À partir de cet instant, j'ai la possibilité, moi, pour apporter la preuve de la nationalité de mon père, parce que nous avons tous des sources. Je peux me référer au commandement local. Ça, vous l'avez déjà dit 2 fois. Bien sûr, il faut bien, puisqu'il a reposé la question, il faut bien que je le rappelle. Et pour conclure, pour terminer, j'aimerais dire, l'administration ne doit pas laisser interprétation. Nous avons un code électoral qui a été promulgué. Rien n'empêchait que l'administration gabonaise mette dans ce code électoral que tout candidat doit apporter l'acte de naissance de l'un de ses parents. Ça n'a pas été planché. Comment est-ce que cela peut être un élément bloquant pour une candidature? Tel est le cas de Jean-Rémy Yama aujourd'hui, quand bien même il avait versé dans un premier dossier qui a été marqué dossier complet au ministère de l'Intérieur le samedi à 16h29. C'est quand même assez incongru. D'accord. Ça, c'est vous qui le dites, Pascal Nkoulou. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Par émotion et par inflation d'arguments, M. Guizin a utilisé un ensemble de flots, en fait, en se concrétisant lui-même. Première chose qu'il faut noter. Expliquez-nous. Simplement, il dit il y a un test qui complète le code électoral. Il a pu le lire au ministère de l'Intérieur, donc il n'y a pas de surprise. Je ne vous l'ai jamais dit. Si vous avez je ne vous l'ai jamais dit, M. Nkoulou. Laissez-moi ne continuez pas avec ce jeu qui amène les gens. Voilà, donc ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je reprends mot pour mot ce que vous avez dit. Vous avez dit au ministère de l'Intérieur, il y a une note qui reprécise qu'il faut apporter le document. La note, ce n'est pas la loi. Non, écoutez, s'il vous plaît, je dis qu'il reprécise les éléments de compréhension pour avoir un dossier complet. Donc, il n'y a pas de surprise, premièrement. Deuxièmement, quant à l'acte physique qui prouve que vous êtes d'ascendance gabonaise, c'est aussi simple que ça. Vous avez 2 parents. Si vous ne pouvez pas avoir un document de votre père, vous pouvez vous rabattre du côté de votre mère. Et nous sommes des humains, j'en conviens avec vous. S'il se retrouve que par effet
de circonstances nature, parce qu'on peut mourir et ne pas avoir la possibilité de confier ces documents personnels à ses enfants, il y a tout de même aussi des traces de l'acte de décès. Je crois que c'est tout cela que la loi... L'acte de décès n'est pas demandé, s'il monsieur. vous plaît. Il s'agit de prouver la nationalité, pas de prouver la présence physique. Mais c'est comme on l'a fait, en versant un dossier. Non, s'il vous plaît. Donc, il s'agit à ce moment-là de prouver la nationalité par l'acte physique, pas l'état physique de l'individu. Ouais. Et si votre père ne peut pas, votre mère devra pouvoir le si faire. elle est étrangère, que vous avez un seul parent étranger qui va vous fournir un acte. Attendez, vous ne pouvez pas avoir des réponses à chaque situation qui vous accable. C'est cela, malheureusement, la circonstance. Et je voulais seulement faire court. Je dis, lorsqu'on s'engage pour être candidat à l'élection présidentielle, la prudence voudrait qu'on soit assisté de juristes. Ça évite, d'abord, premièrement, qu'on ait à interpréter sous le fait de l'émotion. Nous avons un conseil. Vous êtes toujours dans l'émotion. C'est comme il le fait des tests de loi. Parce que quand vous avez un juriste, il vous donne dans le détail chaque élément qui peut être un facteur disqualifiant. Ça vous donne à vous de mieux vous organiser. Et ensuite, je crois que si les autres candidats se sont prêtés à cette exigence en fournissant la preuve qu'ils sont d'ascendance gabonaise, il n'y a donc pas à penser que, de manière tout à fait discriminatoire, que cette disposition viserait à éliminer X ou Y candidats. Ou alors un seul individu. Ou un seul individu. Donc, c'est pour ça que je dis que tout est dit, mais de manière désordonnée et un peu dans le chaos. La réalité aujourd'hui, c'est que M. Jean-Rémy Yama, qui est le candidat que vous représentez... Et comme d'autres candidats, par exemple. Comme d'autres candidats, je ne sais pas quels sont les facteurs qui ont conduit à ce que leur dossier ne soit pas retenu. Chaque candidat, maintenant, devra se retourner vers la juridiction compétente pour plaider sa cause. Il ne faut pas, et c'est le propre de nos acteurs politiques, quand ils sont en difficulté, sortir les batailles juridiques pour les conduire sur des terrains politiques. Ça cause inévitablement des incompréhensions. Malheureusement, c'est la meilleure façon de se perdre. Alors, j'ai une autre question. Comment d'autres sont parvenus à avoir des dossiers complets, fournir les éléments demandés par la Commission, et notamment le ministère de l'Intérieur, et qu'aujourd'hui, pour d'autres, on pourrait trouver des excuses et plein d'autres explications? Voilà, je pense que nous pouvons trouver explication à cela. En commençant par M. Nkoulou, qui a toujours cette facilité-là à vouloir tout peindre en blanc. La question n'est pas là. Je pense que la première transparence aujourd'hui, et il y a des citoyens qui se porteront volontaires dans l'exercice que nous allons entamer dans les tout prochains jours. Pour une véritable transparence dans notre pays, il va falloir que les candidats retenus, il va falloir que leur dossier soit rendu public. Parce que jusque-là, nous sommes dans la spéculation. Rien ne nous démontre clairement que les candidats qui sont jusque-là retenus ont fourni des dossiers complets. C'est une parenthèse. Je répète, l'administration ne doit pas laisser cours à interprétation tous azimuts sur des questions d'une telle sensibilité. Si l'on demande à un candidat de fournir un acte de naissance, qu'on demande à ce candidat de fournir l'acte de naissance de l'un de ses parents. C'est ce qui est demandé. Ce n'est pas demandé, monsieur. Je vous prends, allez dans le code électoral, vous allez dans l'article 179, vous n'avez jamais trouvé cela. Ça n'existe pas. La liste fournie a été élaborée par le ministère de l'Intérieur. Vous êtes sûr d'avoir regardé tous les articles en rapport avec cette disposition? Vous avez le code électoral, on appelle ça la loi organique, qui régit les élections dans notre pays. On ne spécule pas tous azimuts sur des questions d'une telle sensibilité. Il n'y est nullement mentionné dans ce code électoral que le candidat doit fournir. Monsieur, on vous dit, monsieur Koulou, laissez-moi terminer. On vous demande, je vous prie. Voilà, on vous demande d'apporter la preuve de la nationalité du parent. Mais je vous dis, monsieur Jean-Rémy Yama, qui est né 5 ans, son père est décédé, autant pour moi, 5 ans après sa naissance. Son père est né en 1920. En 1920, c'était encore des indigènes. Jusqu'en 1958. Que l'on me dise... Monsieur, comment vous savez qu'il est né en 1920? C'était des indigènes en difficulté d'assurage. Je termine. Je pense que j'ai encore la parole jusque-là. Après, je vous rappelle que c'est un débat. Oui, je vais me permettre de terminer. Voilà, bon, si c'est un débat, il ne faudrait pas qu'il interdise qu'on l'interrompe à chaque fois aussi. Alors, je ne pense pas que dans notre pays, il y a une administration, c'est ça aussi un État organisé. Il doit y avoir dans notre pays une administration qui sert de relais entre notre État et la France, particulièrement la ville de Nantes, pour interagir sur des questions de nationalité, sur des questions administratives portant sur des nationalités de ceux qui sont nés avant les indépendances. Est-ce que ça existe dans notre pays? Malheureusement,
c'est toujours dans la précipitation, sans regarder les éléments de fond. Et comme on nous le fait faire aujourd'hui, il faut aller passer des tests de langue, quand bien même aucune école ne forme en langue vernaculaire dans notre pays. Il faut reconnaître... C'est pas exagéré que non, ce n'est pas exagéré, c'est de la vérité. Monsieur, est-ce qu'on a besoin d'une école de langue pour apprendre bien sûr, qui est mieux placé pour juger qui dans une langue, si ce n'est à travers une formation? Il faut reconnaître que l'élection présidentielle à laquelle nous sommes en train de participer aujourd'hui va sur les chapeaux de roue. Et nous comprenons. Voilà pourquoi nous avons entièrement confiance à la Cour constitutionnelle. Parce que nous savons que là-bas, il y a des magistrats, il y a des juristes chevronnés. Ils sauront lire le droit en fonction de tous les éléments qui sont versés dans différents dossiers aujourd'hui. Et le droit va tout simplement être lu. Nous avons entièrement confiance et Jean-Rémy Yama, son dossier sera retenu. D'accord, c'est votre avis. Oui, Pascal Nkoulou, quelques minutes avant que de passer à la deuxième partie de cette émission. Je n'ai pas vocation ou l'intention de souhaiter que le dossier de M. Jean-Rémy Yama soit rejeté ou qu'il soit retenu. C'est de la compétence aujourd'hui qui révèle la Cour constitutionnelle de prendre la décision qui revient. Mais ce qu'il faut dire de façon générale, c'est que nous notons que certains acteurs politiques ont des difficultés à avoir un rapport correct avec la loi. Parce que voilà des candidats qui s'étant appropriés l'ensemble des éléments qui sont exigés pour que leur dossier soit validé. C'est vrai qu'il y a une disposition sur le texte organique, mais il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur qui les aide. Au-dessus de la loi, monsieur Nkoulou. S'il vous plaît. Vous êtes un homme d'État, ne dites pas des choses comme ça. Quand vous parlez, j'ai la courtoisie de vous écouter. La loi est au-dessus. Permettez que je m'explique, oui. La loi fixe... Ne dites pas des contre-vérités. Il faut permettre aux Gabonais qui nous écoutent d'être suffisamment édifiés. Ce n'est pas en jouant des jeux politiques. Ça n'apportera rien à la nation. Alors, on va permettre à Pascal Nkoulou également de réagir. Qu'il édifie les Gabonais de façon normale. On va écouter Pascal Nkoulou. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas un exercice politique, mais les Gabonais nous écoutent. D'accord. De manière ordinaire, tous les administrateurs savent qu'il y a une hiérarchie de lois. Vous avez la loi, vous avez les décrets, vous avez les arrêtés. Le but est que chaque disposition soit complétée lorsqu'il y a un vide. Et il se trouve que le ministère de l'Intérieur, c'est l'interprétation que moi j'ai faite. Vous interprétez. Mais c'est l'interprétation que j'ai faite. Lorsque le ministère de l'Intérieur reprécise la nature du document qui permet d'attester de la citoyenneté, de la nationalité du père, en versant un acte de naissance, d'un des parents des candidats. En disant l'acte de naissance. Parce que vous pouvez me citer le décret? Je vous parle là. Ça n'existe pas, monsieur Nkoulou. Je vous en prie, on va permettre à Pascal Nkoulou de réagir. Monsieur Nguizon, la première chose qu'on doit respecter, lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, c'est l'ensemble des dispositifs réguliers, c'est-à-dire les lois de votre pays. Et c'est ce que si vous avez à les contester, si vous avez à les contester, il faut le faire avant pour que votre bonne foi soit mise en évidence. Si vous les contestez après que la loi vous ait frappé, ça veut dire que l'intention était de venir juste semer le comment vous estimez que le ministre de l'Intérieur a marqué sur notre récépissé dossier complet? Attendez, non. Le premier dossier complet au dépôt. Dossier complet au dépôt, puisqu'il y a un examen que vous-même vous acceptez, reconnaître comme étant juste. Il faut éviter... C'est ça le problème avec les acteurs politiques de notre pays. Il faut éviter d'avoir le profil du monsieur qui fait le buzz. Commençons par considérer que la loi est impersonnelle et que tous les candidats, s'ils sont appliqués, évitez de donner l'impression que mais nous sommes sur des éléments juridiques, monsieur Nkoulou. Évitez de donner l'impression... La loi organique du code électoral, le code électoral en République gabonaise. Je vous en prie. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, mais permettons à Pascal Nkoulou de conclure. Il ne s'agit pas de faire des interprétations politiques. Je vous en prie, Justin Guinzé. Je dis donc, par principe, ce qu'il faut retenir de la situation en pré-examen, c'est qu'il y a des dossiers qui, certainement, n'aboutiront pas. Parce que le principe de la loi, c'est qu'elle est lue de manière unique par l'ensemble des juridictions qui doivent la compléter. Et il se trouve que le code électoral a déjà eu l'aval de la Cour constitutionnelle avant sa promulgation. Donc, il y a toute une procédure. C'est normal qu'on porte des recours, mais il faut également accepter par principe que ce recours peut ne pas aboutir. C'est aussi ça la responsabilité citoyenne. Parce que les prétentions et les intentions conduisent à des amalgames. Et on a commencé avec des amalgames. Il faut en sortir pour donner de la valeur à nos lois et donner de la valeur aux procédures et aux hommes politiques et aux discours politiques. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Dans le contexte actuel, en réalité, lorsque l'on regarde le travail qui a été abattu par la Commission, oui, finalement, les candidats qui ont été validés, dont les dossiers ont été validés, on le sait, ceux recalés, on le sait aussi. Lorsque le dossier est déposé au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a un travail qui est également fait par la Cour constitutionnelle, qui doit rendre une décision. Et puis, est-ce que finalement, cette même loi ne permet pas, au travers du recours,
la possibilité et donne les mêmes chances à tous les candidats, sinon même à ceux recalés, la possibilité de toujours concourir. Ghislain Guinzé, on a comme l'impression que de la façon dont les choses sont faites, pour vous, rien ne marche comme il le faut. Non, la perfection n'est pas de ce monde. D'accord. C'est pour ça que nous ne sommes pas en train d'incriminer les organisateurs. Parce que nous estimons que tout est faillible. Et qu'il est tout simplement question aujourd'hui de corriger un certain nombre d'angles, comme la Cour constitutionnelle s'apprête à le faire, après le dépôt de tous les recours. Nous estimons tout simplement que les choses seront clairement rendues normales. Nous appelons par normalité la différence qu'il y a dans les dossiers, dans les recours qui sont faits. Parce que le recours de M. Jean-Rémy Yama n'est pas un recours identique à celui d'autres acteurs, d'autres acteurs candidats. En même temps, vous ne vous accentuez que sur Jean-Rémy Yama. Oui, parce que je suis le porte-parole de Jean-Rémy Yama, membre de la coalition. J'ai une question, vous pourrez y répondre en deuxième partie d'émission. Si jamais ce recours n'aboutissait pas au résultat que vous attendez, qu'est-ce qui se passera? C'est en deuxième partie de cette émission que nous répondrons à cette question avec vous qui nous regardez. Pascal Nkoulou est des nôtres. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, c'est politique sur Gabon 24 avec nos invités. Il y a Pascal Nkoulou qui est acteur politique. À ses côtés, il y a Ghislain Guinzé, acteur politique, membre de la plateforme du Congrès des Alliés pour la rupture. Avec ces derniers, nous évoquons justement ce que prévoit la loi en cas de dossier non validé pour la prochaine élection présidentielle, puisque c'est le cas aujourd'hui et que des recours certainement vont être déposés au niveau de la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, Ghislain Guinzé nous le disait en première partie de cette émission, le recours notamment de Jean-Rémy Yama a déjà été déposé, mais qu'à cela ne tienne, dans cette disposition de la loi, il y a qu'il faut apporter la preuve de ce que l'on a un parent gabonais. La question qui se pose est celle de savoir, est-ce au ministère, sinon à la commission, de faire ce travail pour chaque candidat, ou alors chaque candidat qui prend la responsabilité de se porter de concourir à cette élection présidentielle devrait normalement se préparer et trouver les éléments constitutifs. Puisque, comme le disait Pascal Nkoulou, tant que l'on peut se faire accompagner des hommes de droit, par exemple, ces derniers peuvent nous emmener à réfléchir sur les possibilités de prouver la nationalité d'un de nos parents. Que dire à partir de ce moment? Écoutez, il va falloir que l'on apprenne à rester sur des faits factuels. Parce que ce que M. Nkoulou est en train de faire laisse libre interprétation politique. Alors que là, nous ne sommes pas sur des éléments politiques. Nous reposons sur des textes de loi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand vous retirez le dossier de candidature au ministère de l'Intérieur, vous avez dans ce dossier certains éléments qui vous sont fournis par le ministère. Vous n'avez qu'à poser votre signature et les dossiers et les éléments sont joints au dossier. Alors, quand on nous demande d'apporter une preuve doit être apporté au dossier sur la nationalité de l'un des parents. Nullement mentionné, comme je l'ai dit à l'entame, de verser un acte de naissance. En République gabonaise, il n'existe pas une administration qui serve de relais entre le Gabon et la France pour statuer sur des questions d'acte de naissance de ceux qui sont nés avant les indépendances. Il n'est nullement mentionné dans la loi, dans les textes de loi, que c'est le candidat qui doit nécessairement le faire, ou c'est le ministère qui doit apporter la preuve. À partir du moment où il n'est pas précisé que c'est un acte de naissance, ce que M. Jean-Rémy Yama a fait, étant donné que son père est né à l'époque des indigènes, c'était en 1920, il a apporté une déclaration sur l'honneur en tenant compte du fait qu'un acte de naissance est un élément personnel et il peut être refusé. Si vous avez deux parents... Est-ce qu'une déclaration sur l'honneur suffit? Parce que finalement... non. Monsieur, restons sur le domaine du droit. La déclaration sur l'honneur, la question m'est posée. Non. Laissez-moi argumenter, la question m'est posée à moi. Vous revenez vous argotez sur les mêmes choses là. On avance. La réalité, c'est qu'une déclaration sur l'honneur vous engage... D'accord, on va permettre à Ghislain Guinzé de poursuivre. 30 secondes, je vous prie. Nous ne sommes pas sur un champ politique où vous organisez toujours à vouloir tout peindre en blanc. Il s'agit des éléments, des textes de loi. Il s'agit des éléments de... Monsieur Adaya, je pense que quand vous avez préparé l'émission,
vous êtes référé au texte de loi. Regardez Bien la sûr. loi organique portant code électoral. Vous ne verrez jamais mention là-dedans qu'on demande l'acte de naissance du parent. Ce n'est pas mentionné. Il y a un arrêté du Qu'est-ce ministère de qui a manqué? l'Intérieur qui le précise. Monsieur, je vous apprends que l'arrêté n'est pas au-dessus d'une loi. Mais il y a une complémentarité, il y a une complémentarité des actes juridiques. Vous vivez dans quel Je vous pays? informe, sortez de la politique. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Il ne peut pas rester 10 secondes si maintenant Je vous en prie, je vous en prie. Donc, à partir de cet instant, Ouais. si on estime que l'élément fourni Ouais. par M. Yama pour démontrer pour prouver de la nationalité de ses parents n'est pas un élément compatible, il revient au ministère de l'Intérieur de prouver que le grand-parent de M. Yama n'est pas gabonais, puisque lui il a fourni un élément. Parce qu'il ne nous est pas demandé dans les textes de fournir un acte de naissance. Lui il a apporté comme texte, comme élément, une déclaration sur l'honneur, certifiant que ses grands-parents sont gabonais. Si le ministère de l'Intérieur estime... Et donc l'arrêté du ministère de l'Intérieur n'a pas de valeur selon vous à partir de Ce ce n'est moment. pas un arrêté. Un arrêté ne porte pas le dessus sur une loi. On vous parle de la loi organique qui doit être respectée. C'est la loi organique qui régit les élections dans un pays. Maintenant, le ministère de l'Intérieur estimant que la déclaration sur l'honneur que M. Yama a versée au dossier n'est pas compatible, mais que le ministère de l'Intérieur nous apporte la preuve que le grand-parent de M. Yama n'est pas gabonais. Parce que nous restons sur la loi et je vous rassure que nous avons un conseil qui fait véritablement ce travail. D'accord. Oui. Première Pascal chose que Koulou. je vais faire remarquer, la déclaration sur l'honneur engage la personne qui remplit les éléments déclarés. Comprenez? Je ne peux pas, moi, quelle que soit la filiation qui me lie à M. Gaïa, dire quelque chose qui engage M. Gaïa et signer moi sur l'honneur. Parce que ce n'est pas M. Gaïa. La déclaration sur l'honneur engage le déclarant sur les éléments factuels. Or, lui, il s'est engagé sur quelqu'un d'autre. Monsieur, c'est le droit. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile individuelle. Ouais. Donc, monsieur Jean-Rémy Yama ne peut pas certifier des actes juridiques concernant son père. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous aviez, vous, à faire une déclaration de mariage en disant « c'est mon mariage, mais c'est le nom de mon frère ». Ça n'a pas de sens. Ouais. Il faut vous engager. C'est vos déclarations sur l'honneur et elles ne peuvent avoir de valeur juridique que lorsque ces éléments vous condamnent, vous. Parce que le principe d'une déclaration sur l'honneur, c'est quoi? C'est que si vous faites une fausse déclaration, vous êtes poursuivable. Bon, dès lors que ce n'est pas vos éléments, vous, à tout moment, vous pouvez réfuter en disant que non, ce n'est pas moi qui les ai mentionnés. Donc, c'est celui qui fait la déclaration vous écoutez quand vous sur parlez? l'honneur. Est-ce que vous écoutez un seul instant quand vous parlez? Monsieur, Alors, Je n'ai pas cette impression. Alors, est-ce qu'on peut aller... Oui, on va permettre n'ai pas d'abord... l'impression que vous écoutez. On va d'abord permettre à Pascal Nkoulou S'il de vous plaît. poursuivre. Et ensuite, C'est ça veut dire on une ira lire déclaration l'article sur l'honneur. 170. Demandez à tous Ouais. les juristes, ils vous le diront. Ouais. Vous faites une déclaration sur l'honneur à partir des éléments qui vous sont personnels et c'est vous qui serez comptable s'il y a une erreur. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Je vous dis qu'un acte de naissance s'il vous plaît. est personnel. attendez. Un acte de naissance je est vous avais personnel, répété monsieur. plusieurs fois. Il faut vous le répéter pour que vous l'intégrez. Justin Maintenant, Guizet, j'en viens on va à l'acte de permettre à naissance. Pascal Nkoulou de... J'en viens maintenant à Ouais. l'acte de naissance personnel. Ouais. Vous dites dans votre argument que le père peut refuser de transmettre un acte de naissance à son enfant. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il serait d'avis pour un autre candidat. C'est possible. Ouais. Premièrement, observation de base est simple. Il ne s'agit pas de vote. Ce n'est pas parce que vous transmettez un acte de naissance à votre enfant que vous allez forcément voter pour lui. Qu'est-ce que vous racontez? Donc ce type d'argument... Non, monsieur, vous parlez, c'est ce que vous semblez mettre en Justin avant. Guizet, vous l'avez dit tout de même. C'est ça Je que l'ai vous dit. semblez... D'accord. Mais comment il peut apporter des donc, arguments d'une telle c'est un légèreté argument. par rapport à cet argument? S'il vous plaît, c'est un C'est argument quand même assez qui ne incompris. tient pas. Alors remettre... Un document personnel, D'accord. je peux Attendez, refuser de le donner à attendez. qui je veux. Oui, je suis d'accord. Mais bien avec vous. entendu. Mais je Donc suis c'est d'accord. quel argument qui amène que ce n'est pas le vote? Qu'est-ce que le vote a à voir par rapport à ça? Vous avez donné Sauf son que argument. malheureusement, ce n'est pas le cas de certains candidats dont Donc, les je dossiers ont retiens- été je recalés retiens pour... d'abord. Donc votre argument est de S'il nul et vous de plaît, nul effet. attendez. Le refus de donner, vous l'avez justifié en disant que je peux ne pas être d'accord avec le candidat. Bien entendu, c'est C'est ce que vous avez dit. Oui. Voilà, donc je dis que le fait de donner un document ne signifie pas que vous votez pour quelqu'un. Il faut éviter les amalgames. Oui. Un. De deux, vous avez vous-même dit que le père de M. Jean-Rémy Yama, moi je parle au conditionnel, serait né en 1920. C'est exact. C'est exact. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas sa date de naissance, c'est le processus d'évolution de sa vie. S'il est né en 1920, il est mort quand? Ne pose pas la question, ce n'est pas l'objet de... Attendez, non, mais il s'agit de retracer sa citoyenneté, Parce que sa vous voulez nationalité. me ramener à Oui ou l'acte non? de décès. Non, mais si vous avez un argument L'acte de décès scientifique... n'est pas demandé au S'il fichier. vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, monsieur On fait Guizet, pas politique vous ici, avez c'est l'ambition factuel. de concourir à l'élection de la gouvernance au sommet de la nation. Ça veut dire que vous devez respecter toutes les procédures.
Si quelqu'un est né en 1920, vous avez la date, vous devez également connaître la date de son décès. Ouais. Ça voudrait dire qu'il y a une évolution de suivi. Et ça veut dire que s'il y a un acte de décès, cet acte de décès peut se substituer à l'acte de naissance en faisant foi, parce que les éléments de déclaration du décès sont consécutifs aux éléments de naissance. Donc, à ce moment, monsieur, nous sommes quand même au Gabon. Moi, j'appartiens à une famille où mon grand-père, né dans les années 1800, quand il est décédé en 1977, je donne la date précise, on a fait un acte de décès qui retrace un peu sa vie. Donc, et ne donnez pas l'impression qu'au Gabon, tout est de manière désordonnée et qu'il n'y a pas de possibilité de se référer. D'accord. Nous sommes sur l'acte de naissance. Vous nous avez alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour que nous il faut que nous poursuivions ce débat, s'il vous plaît. Il s'agit d'apporter la preuve de la citoyenneté et de la nationalité. C'est-à-dire, n'importe quel document justificatif de la citoyenneté et de la nationalité peut vous être profitable. J'essaie de vous aider. C'est ça que je suis en train de faire. Alors, vous allez me permettre de lire justement l'article 170 nouveau du code électoral. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Et je vais citer quelques-unes, surtout celles qui nous concernent au moment où nous parlons. Être né gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive. Je m'arrête par là. Alors, que reprocher à cette disposition de l'article 170 ? Non, jusque-là, la disposition est claire. Donnez-nous la compréhension que vous en avez. Quand on dit être né gabonais, né d'un parent lui-même gabonais. Ça dit qu'il y a un élément la preuve. Je termine. Oui, allez-y. Je peux terminer ? C'est bon ? Il ne faut pas que ça vous démange. La disposition, elle est claire. Maintenant, nous allons à une élection. Il y a des éléments constitutifs. C'est dans le code électoral. Ces éléments doivent être subséquemment mentionnés. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là en train de faire de la spéculation. On parle de la nationalité. À moi, on me dit, je dois être gabonais uniquement. Et dans les éléments constitutifs, on me demande d'apporter mon acte de naissance. Et après, on ne demande pas l'acte de naissance de mon père. Il doit être, à partir de cet instant, qui prouve de la nationalité de ces derniers. Quel élément ? Alors, donc la question qui se pose, et je vais la poser autrement, quels sont les documents que l'on pourrait fournir qui apporteraient la preuve de la nationalité des parents d'un candidat ? Oui. Je note que, de manière tout à fait volontaire, M. Nguizo fait preuve de mauvaise foi. Parce que lorsqu'il vous est demandé... jusqu'à ce point. Fait preuve de mauvaise foi. Il lit la loi de manière diagonale. Il le teste de façon diagonale. Lorsqu'il vous est demandé à vous de fournir la preuve de votre nationalité et celle de vos parents, comment fournir la preuve de la nationalité d'un parent ? C'est écrit. C'est écrit. Donc, à partir de ce moment, il s'agit d'apporter un document de droit qui atteste que moi, je suis gabonais. J'apporte un deuxième document de droit qui atteste que l'un de mes parents est gabonais. C'est aussi simple que ça. Vous avez terminé ? Ça ne souffre pas. Vous pouvez terminer, monsieur Agaya. Vous pouvez relire cette disposition. Si cette disposition nous dit que le candidat doit apporter. Vous pouvez nous relire la disposition ? Alors, article 170 nouveau. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes, remplissant les conditions ci-après. Être né gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. N'est-ce pas ? Est-ce qu'il est mentionné dans cette disposition que le candidat doit apporter la preuve de ? Il est mentionné ? Ne laissons pas. Vous avez une difficulté de compréhension. Monsieur Koulou, je peux me permettre. Clair. Vous n'avez pas l'omniscience. Nous ne sommes pas sur des spéculations politiques. On va vous parlons en gros, des textes de loi. Alors, monsieur Agaya, vous allez comprendre que le texte est clair. Alors, on va permettre à Justin Guidzé de poursuivre. La disposition, elle est claire. Elle vous donne un ensemble. Ça vous donne l'ensemble, une vision élargie de la chose. Après, nous rentrons dans les éléments à fournir. Et dans ces éléments à fournir, dans la mesure où il n'est pas dit que c'est le candidat qui apporte ceci, parce que nous avons une administration, notre administration étant déjà faillible, à moi on me demande d'apporter mon acte de naissance, on me demande même d'apporter l'acte de naissance de mon épouse. À quel moment il est marqué que je dois apporter l'acte de mariage. L'acte de mariage, attention, pas l'acte de naissance. À quel moment il est mentionné que je dois apporter l'acte de naissance de l'un de mes parents, dans la mesure où, pour ne pas laisser libre interprétation à souhait, qu'est-ce qui a manqué pour qu'il soit clairement mentionné que le candidat doit fournir l'acte de naissance de l'un de ses parents? Ça devait quand même être suffisamment clair. Mais on laisse ça comme ça parce que
il peut arriver que l'administration, en tenant compte du fait qu'il y a des parents nés avant les indépendances, que la procédure soit déclenchée par le ministère, par les autorités publiques, dans la mesure où il y a des éléments qui ne peuvent pas forcément être à notre disposition si on doit servir de relais entre notre pays, par exemple, et Nantes. Ça, c'est une parenthèse. Alors, il n'est nullement mentionné dans la disposition que vous avez lue que le candidat doit. On parle d'une disposition générale. Comment ce candidat apporte donc la preuve d'être né d'un parent gabonais? Mais il apporte, le candidat, on lui a demandé d'apporter l'acte de naissance. Et dans l'acte de naissance du parent, il y a la nationalité du père. À partir de cet instant, on sait que le père du candidat est gabonais. Mais comment est-ce qu'on va demander au candidat d'apporter la preuve de la nationalité de son grand-père ou de sa grand-mère? Est-ce qu'on est normal? Quand bien même ce n'est pas mentionné dans la loi organique. Il y a un mélange de genres. Et je ne sais pas comment est-ce que M. Nkoulou peut se permettre de vouloir chercher des raisons politiques sur ce que nous sommes en train de présenter comme élément factuel. C'est vous qui faites un argument, c'est vous qui développez un argumentaire politique sur les éléments de droit. Ouais. Monsieur Agaya, Ouais. lorsque vous lisez le texte, je le résume, il est simple. Il est dit, le candidat doit porter la preuve de sa nationalité. Non, ce n'est pas dit. Qu'il est né gabonais. Ce n'est pas dit. Qu'il est né gabonais. Ce n'est pas comme ça que c'est dit. Être né gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Bon, reprenons. Être né gabonais, c'est le candidat de parents nés gabonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je fournis les éléments constitués de mon dossier, j'atteste, parce que c'est des documents personnels, on est d'accord, de par mon acte de naissance que je suis gabonais. Ouais. C'est une déclaration faite par mes parents. Ouais. J'apporte ensuite un document qui atteste que celui qui a fait la déclaration de ma naissance est lui-même gabonais. Ouais. Je l'atteste comment? Par un document physique qui prouve qu'il est gabonais. Et le ministère de l'Intérieur vous a donné une perche en précisant quel est le type de document qui peut attester que le parent que vous mentionnez est bel et bien né gabonais. Il n'y a aucun problème. La difficulté Non, que il y a un problème. La difficulté à Parce que fournir un tu document. n'arrives même pas à lire la loi. La loi est claire. Tu ne l'interprètes pas, il faut la lire tout simplement. Je n'ai pas l'interprétation. Tu es en train d'inventer des choses. C'est là. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent ne comprennent pas pourquoi vous avez une difficulté à lire et à comprendre un Monsieur texte Agaya a lu quelque chose qui est clair. Vous apportez vos éléments personnels. Il ne s'agit pas de vous. Je n'apporte aucun Il élément s'agit de personnel. ce qui est lu. Bon, le constat est simple. On va le résumer de la manière la plus simple. Non, qui ne soit. résumez pas. Il faut s'en tenir, il faut s'en tenir aux éléments de loi. C'est de ça qu'il Vous devez s'agit. porter la preuve que vous êtes gabonais. Oui. Né de parents eux-mêmes nés gabonais. Oui, mon acte de naissance prouve déjà que mon père est gabonais. Non, attendez. Votre acte de naissance prouve que vous êtes gabonais. Et mon père. La nationalité de votre père peut être mentionnée. Pas peut-être. Elle est mentionnée. Attendez, non. Il y a des actes de naissance où on n'a pas mentionné la nationalité des parents. Il y a des actes où on mentionne la coutume, quelquefois. Ouais. Les choses ont évolué. Monsieur Nguizeng, faisons attention. Ouais. Il s'agit d'actes de droit. Maintenant, lorsque vous avez à faire un texte de droit, il faut que tous les éléments constitutifs répondent aux paramètres qui vous sont imposés. Ouais. C'est aussi simple que ça. Maintenant, que M. Jean-Rémy Yama ait une difficulté... Ou d'autres candidats, par exemple. Ouais. ait une difficulté à prouver que son père est né gabonais... Ou sa mère. Ça, c'est à lui de se battre pour trouver un document de droit physique. À quel moment À quel niveau vous trouvez la difficulté? Difficulté de quoi? On vous dit, je vais me permettre de vous le répéter pour que vous l'intégrez. Écoutez, non, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi vous rafraîchir. Vous allez répondre. Je vous pose une question simple. Je vous pose une question simple. Oui, allez-y. Monsieur Nguizeng, oui. Expliquez-moi, pourquoi si cet élément est superflu, monsieur Jean-Rémy Yama a jugé-t-il d'apporter une déclaration sur l'honneur? L'élément est superflu. Vous avez posé une question, vous attendez la réponse, non? Pourquoi avoir apporté une déclaration sur l'honneur? Oui. On va permettre à Justin Guinzé de répondre, même s'il ne s'agit pas forcément de Jean-Rémy Yama pour toute cette émission. Et ce que nous sommes en train de dire, il va falloir que monsieur Nkoulou l'intègre. Ouais. Les Gabonais nous regardent. Il ne s'agit pas uniquement de Jean-Rémy Yama. Il s'agit de D'autres notre candidats administration. sont concernés Non, par... vous ne répondez pas à ma question, vous dérivez. Monsieur Nkoulou, pourquoi laissez-moi avoir parler, laissez-moi joint une répondre. déclaration sur Non, l'honneur sortez, pour compenser l'absence d'un Je réponds document? à votre question. Pourquoi Sortez déjà de la avoir pensée joint politique. une déclaration sur l'honneur pour compenser l'absence d'un document? Sortez déjà de la C'est ça ma pensée question. politique. Je réponds à votre question. Justin Guinzé va répondre à la Vous voulez bien question. écouter? Oui, répondez à la Ne question. faites pas des digressions. Sortez Je vous déjà en de la prie. pensée politique. Ouais. Il s'agit des éléments politique. factuels. Ouais. Je vous dis, en répondant à la question, que ça ne concerne pas uniquement Jean-Rémy Yama. Il s'agit de la loi et elle est gabonaise. Ouais. Je vous dis, monsieur Jean-Rémy Yama
Vous n'avez pas répondu à ma question. Il a substitué un document qui est exigé par un autre. Voilà ma question. Attendez au moins la réponse à la question que vous posez. C'est un développement. On appelle ça de l'embrouille. Je vous en prie. Jean-Rémy Yama a fourni une déclaration sur l'honneur. Oui, à la place de l'acte de naissance de son père. Mais soyons précis. C'est ça ma question. Pourquoi substituer un document à un autre? Ce n'est pas des éléments politiques. Parce qu'il dit que c'est superflu. Pourquoi l'avoir fait? D'accord, on va permettre qu'il s'exprime. Peut-être que vous écoutez, vous allez apprendre des choses. Au lieu de faire de la spéculation, on parle de la loi et non de la politique, monsieur Nkoulou. Mettez de côté vos aspects politiques. On vous dit ceci. Là, l'article, la disposition 170 présente une généralité sur le caractère du candidat. L'article 179 vous énumère les éléments à fournir. On appelle ça, ce que vous appelez code électoral, on appelle ça la loi organique. Monsieur vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question. À partir de cet instant, il y a un vide. On ne vous demande pas d'apporter l'acte de naissance. On vous demande d'apporter la preuve de la nationalité. Par exemple, monsieur Jean-Rémy Yama apporte une déclaration sur l'honneur, dans la mesure où il n'est pas obligé, je parle de l'obligation, parce que la loi ne le lui demande pas. Il n'est pas obligé d'apporter l'acte de naissance de son père, parce que l'acte de naissance est un élément personnel. Mais d'apporter la preuve. Et d'apporter la preuve. Mais d'apporter la preuve. Il a apporté une déclaration sur l'honneur. Si le ministère de l'Intérieur estime que la déclaration sur l'honneur certifiée par M. Jean-Rémy Yama et qui a été reçue, qui a été certifiée valable par le ministre de l'Intérieur qui a reçu le dossier de Jean-Rémy Yama devant nous tous, le ministère de l'Intérieur estimant que la déclaration sur l'honneur n'est pas valable. Cette déclaration, leur position qui met en doute, qui rejette la déclaration sur l'honneur, repose sur quoi? Dans la mesure où la loi organique ne demande pas l'acte de naissance du père. Monsieur Yama est gabonais. Son père est gabonais parce que c'est mentionné dans son acte de naissance. Comment est-ce qu'il peut être recalé parce qu'il n'a pas fourni l'acte de naissance physique de son père alors que c'est un élément personnel? Et ce n'est pas demandé, il ne s'agit pas de faire une spéculation politique. À partir de ce moment, il nous reste que quelques minutes à passer ensemble. Comment les autres candidats, ceux qui sont parvenus à être admis à concourir pour cette élection, ont eu leur dossier validé? Ben, sauf si vous êtes dans les secrets de Dieu, je ne sais pas si... C'est une question. Hein, bien sûr, je réponds à votre question. Je crois que les éléments demandés je réponds à votre question. Concernaient tous les candidats. Si vous êtes dans les secrets de Dieu, parce que jusque-là, le Gabonais lambda n'a pas connaissance de tous les éléments fournis dans les 4 dossiers qui ont été jusque-là retenus. Nous espérons que pour une meilleure transparence, parce qu'il s'agit de notre pays, que les documents fournis par tous les candidats retenus demain soir, parce que la Cour tranchera sur l'ensemble des candidatures demain mercredi, nous espérons que d'ici jeudi, tous les documents fournis par l'ensemble des candidats retenus seront placés sur la place publique pour que les Gabonais sachent véritablement à qui ils ont affaire. Ouais. Moi, Pascal Nkoulou. Je note 2 choses dans le développement que vient de faire M. Gizel. C'est qu'il admet que M. Yama a tenté de substituer un document par un autre et que ce document présenté par ce dernier a été rejeté. Donc, pour la part de la commission, il n'y a aucune intention visant M. Yama. Il y a simplement besoin de conformité des éléments à présenter. Il n'est pas conforme, on ne le retient pas parce que ce document, juridiquement, ne justifie pas la citoyenneté, de la nationalité de son partenaire. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il vient de dire est excessivement grave. Il y a dans ce pays ce qu'on appelle la commission de protection des données à caractère privé, personnel. On ne peut pas présenter sur la place publique dès lors que les juges, soit on fait confiance à la loi, soit on est hors la loi, on est dans le show politique et on fait exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter des documents personnels alors que les magistrats auxquels vous-même vous vous soumettez pour valider un certain nombre de vos interrogations, que ces magistrats violent le secret de l'instruction. On est dans quel état? Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Si vous publiez les documents d'un candidat sans son accord, il vous poursuit. C'est à vous qui les soumet. Vous avez un protocole d'examen, vous le regardez. Si c'est conforme, vous validez et sa candidature est validée. Point barre. Deuxième chose qu'il faut dire. Lorsqu'on soumet un dossier, troisième chose, merci. Lorsqu'on soumet un dossier, on reçoit le dossier, on note les éléments fournis,
On ne fait si pas vous l'examen. appelez une déclaration sur le acte de naissance, on met complet. Déclaration. Voilà. Donc on dit OK, fait. mais ça ne veut pas dire que le dossier est validé. Parce que tout le monde conçoit qu'après, il y a un examen minutieux pour la conformité de chaque document. Donc ne dites pas qu'on vous a donné un récépissé qui a valeur de quitus pour validation de dossier. C'est un récépissé qui a valeur de réception de dossier soumis par candidat. Ça fait 3 points. Là, tu peux écouter maintenant. Oui, non. Je peux me permettre de placer un mot. On laisse finir. Je vous donnerai des explications, je ne vous répondais pas. Ouais. C'est des précisions pour que les choses soient claires. Ouais. Parce que ce que vous avez dit, c'est comme ça dit, oh, on a donné un dossier, on nous a donné OK. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Terminé, Donc, je vais vous répondre. Deuxième chose, maintenant, comme M. Agaï a posé la question, sur la fin de ce processus, demain soir, les lois de la République vont être validées, respectées par la haute juridiction. Il va de soi qu'au travers et après cette décision, tous ceux qui l'ont soumis à la Cour, quelque recours ce soit, doivent honorer la décision de la Cour. Parce que ça qu'on a souvent insisté, c'est que vous sollicitez une haute juridiction et après, vous contestez la réponse, la décision qui a été donnée par la Cour. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas s'y rendre. Parce que ça prête à ridicule. Et j'ai l'impression, écoutez, M. Nguizin, que si la Cour demain se prononçait sur un rejet, ils vont dire la Cour aussi, et comme la Commission, elle est instrumentalisée. C'est extrêmement dangereux lorsqu'on est dans une république et qu'on prétend vouloir exercer le pouvoir suprême. D'accord. Que peut-on retenir, monsieur? Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons quasiment fait le tour. Ce que nous devons retenir, c'est que nous voulons un nouveau Gabon. Et pour avoir un véritable Gabon, il faut commencer par refaire nos mentalités. D'accord. Et j'attire là l'attention de M. Nkoulou, qui ne peut pas se permettre de conserver cette mentalité rétrograde que les Gabonais repignent de plus en plus. Nous devons verser vers autre chose. Il ne s'agit pas ici de défendre ces positions partisanes. Il s'agit ici de flancher sur la loi, de flancher sur des textes de loi. Je pense qu'à l'entame, je vous ai dit que j'ai entièrement confiance à la Cour. Je pense que je vous l'ai dit. Parce que je sais qu'à la Cour constitutionnelle, il y a des juristes chevronnés. Et je sais aussi que le ministère de l'Intérieur a peut-être fait des choses de façon précipitée. Et la perfection n'étant pas de ce monde, il y a certainement des éléments qui ont échappé à ces derniers. Parce que notre code électoral a des vides. Notre code électoral qui a été fait de façon, je dirais, entre griffes précipitées, a des vides. Et ça laissera la possibilité à la Cour constitutionnelle de ressortir un certain nombre de choses qui puissent faire en sorte que des candidats avérés, des candidats certifiés puissent être retenus. Et je m'en vais vous dire, pour terminer... 10 secondes. 10 secondes. Je vous informe, si vous ne le saviez pas, en tant que citoyen, vous avez le droit de solliciter la visite, sinon l'obtention du dossier d'un candidat qui a été recevable par la Cour constitutionnelle ou par le ministère de l'Intérieur. Je vous dis, si vous ne le saviez pas, vous avez ce droit. Je peux m'arrêter par là. Ouais, je commence par ce que vous venez de dire. La première chose, c'est que... Ce sera votre mot de la fin, je vous en prie. Je ne peux pas avoir accès à un dossier de quelqu'un que si j'introduis un recours, une question de droit. Mais une demande ouverte n'a aucun sens. Parce qu'il faut un objet pour accéder au dossier individuel d'une personne. Quelle que soit l'instance, il faut un objet. Sinon, c'est la cour ouverte à toutes sortes de dérives. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire que tout le monde appelle un nouveau Gabon. Mais c'est justement aux acteurs politiques de donner le là de ce qu'aujourd'hui, les lois consensuelles qui ont été adoptées par les Gabonais, c'est ça le principe de la démocratie. Les lois consensuelles adoptées par les Gabonais doivent faire l'objet d'une observation de tous ceux qui sont tenus et soumis par cette loi. Or, aujourd'hui, chaque fois que la loi est prise et que quelqu'un se retrouve à être sous le coup de la loi, il estime que les choses sont faites de manière cavalière. D'accord. Il y a un ensemble de textes qui précisent ce qu'il faut faire et il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur qui spécifie la nature du document à fournir pour que vos dossiers soient complets. Vous estimez que l'arrêté du ministère de l'Intérieur, pour vous, citoyens, n'a aucune valeur. C'est votre compréhension des faits à vous qui a une valeur et en contrepartie, vous agissez comme vous voulez. Ça s'appelle l'anarchie. Moi, ce que je dis aujourd'hui, soit on sort de l'état d'anarchie et on est dans la vraie République, où on y demeure. Dans ce cas, les Gabonais apprécient. Merci à vous, Pascal Nkoulou. Je rappelle que vous êtes acteur politique. À vos côtés, il y avait également Ghislain Guinzé, acteur politique, membre de la plateforme du Congrès des Alliés pour la Rupture. J'espère pouvoir vous retrouver très prochainement sur ce plateau de l'émission C'est Politique sur Gabon 24, avec vous d'ailleurs, qui nous avez regardé. Au revoir. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.